Shalom, shalom, bien-aimés. À travers ce récit narratif, je voudrais vous raconter cette petite histoire d'une jeune sœur qui a passé toute sa vie à mener ses études de manière rigoureuse et très sage. Et par la grâce de Dieu, cette jeune fille a terminé ses études, elle a eu tous ses diplômes et a pu obtenir du travail. Un travail qui lui permit d'avoir une vie stable, aisée. Elle avait de quoi à subvenir à ses besoins. Elle avait de quoi à s'acheter de nouveaux vêtements. Elle pouvait aller au restaurant, s'acheter de quoi à manger, se changer des vêtements, aller faire un tour au cinéma, envoyer de l'argent à sa famille, venir en aide à son père ou à l'un de ses frères malades. Et même, je voudrais aussi profiter de l'opportunité pour vous dire que grâce à sa situation, elle avait même pris en charge la vie de 2 de ses frères et sa petite sœur. Quelle personne dans ce monde ne souhaiterait pas vivre un tel bonheur? Quelle personne dans ce monde ne souhaitait pas vivre une telle situation? Après ses études, a eu le travail de comptable dans une grande entreprise de la place, où elle avait un salaire vraiment aisé. Elle signait de grands et nombreux contrats avec des structures vraiment coptées dans le marché de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, comme vous le savez si bien ici en Afrique, le bonheur attire toujours le regard des oiseaux de mauvais augure, en l'occurrence la sorcellerie. Malheureusement, la situation financière, la situation professionnelle de cette jeune fille attira le regard des jaloux. Le regard des jaloux. En l'occurrence, l'une de ses cousines, depuis le village, qui effectua une visite occulte avec la photo de sa cousine chez une féticheuse, une sorcière, par jalousie, voulant nuire à la vie de sa sœur, qui utilisa ses pouvoirs occultes d'incantation pour détruire la vie et l'avenir de cette jeune dame. Et malheureusement, notre sœur, ne connaissant pas la voix de Dieu, n'étant pas chrétienne, va succomber au pouvoir et à la puissance occulte de cette dernière. Son travail fut bouleversé. Elle dormait à la belle étoile. C'est ainsi que, un jour, l'une de ses amies d'enfance, de passage, aperçut de très loin son amie d'enfance, stupéfait, étonnée, angoissée, surprise de voir son amie qu'elle avait connue avec tant d'aisance. C'est qui ça? Jésus, il y a quoi? Jésus, Matt. C'est qui ça? Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Jésus. C'est ma soeur. Tu l'as connue. C'est ma soeur, on a fait ensemble. Depuis quand? Oh, ma soeur. Tu as eu quoi? C'est ma soeur. Il y a quoi? C'est ma je t'avais, tu as connu où? C'est ma soeur, on a grandi ensemble. Ma soeur, il y a quoi? Tu as eu quoi, ma soeur? Qu'est-ce qui ne va lâcher? Hey, Jésus! Hey, ma soeur, Yako! Yako! Mon Dieu, c'est une te fortifie véritablement. Mais on aime Jésus. Lève-toi. Assieds-toi. Seigneur.
vraiment. Donc tu es ici. Est-ce que ma personne, Jésus, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Toutes mes entreprises, tout. Oh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Il est où? Le 24. On a un programme. C'est pas loin. Non, pas loin. Non, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Vraiment. Tu vas mettre ça sur toi. Pour te défendre pour moi. Pourquoi? Oui, pourquoi? 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 Pour moi. Merci. C'est au Kachia. Au Kachia, allons-y maintenant. Non, moi je Dieu te fortifie. Et lorsque tu arrives, tu prends ta scribe au Kachia, donne mon salon à côté de Bibles. Lorsque tu arrives à côté de Bibles, tu appelles et je viens te chercher. Je ne pas à la prière. Vraiment, le Seigneur t'aime. Et puis, il faut que tu m'as fait. Dieu, pour moi, c'est un programme là. Ta vie va changer. Je crois, Esther, je crois.